Imaginez un instant le séisme qui a secoué la planète, finance le 1er janvier 2025. D'un trait de plume, Pékin a pris la décision de verrouiller le marché mondial en plaçant l'argent sous un contrôle d'État strict. Ce n'était pas une simple mesure administrative, mais un message brutal adressé à l'Occident. La Chine, premier consommateur mondial, a décidé de privatiser sa ressource pour garantir sa survie industrielle. À ce moment précis, le message était sans équivoque. Nous gardons notre argent pour nous. Les analystes ont immédiatement prédit des pénuries catastrophiques, les géants de la tech et du solaire sont entrés en panique, et les cours ont commencé une ascension verticale. On pensait l'histoire écrite, mais 9 mois plus tard, en octobre 2025, le monde a assisté à un revirement qui défie toute logique économique. La Chine a fait l'impensable. Au lieu de maintenir son verrou, elle a ouvert les vannes de manière spectaculaire, lâchant 660 tonnes d'argent en un seul mois directement vers les coffres de Londres. Pour que vous réalisiez l'ampleur du choc, il s'agit du plus gros volume d'exportation jamais enregistré dans l'histoire moderne. Mais pourquoi ce revirement que certains qualifient de suicidaire? Pourquoi sacrifier ces réserves stratégiques après avoir juré de les protéger? Le plus terrifiant reste la réaction du marché. Malgré cette injection massive de métal, le prix ne s'est pas effondré. Au contraire, l'argent a continué sa course folle pour atteindre le sommet historique de 66,21 $ l'once en décembre. Cette anomalie prouve une chose. L'injection de la Chine n'a même pas suffi à étancher la soif du marché. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui sur Chroniques économiques n'est pas une simple fluctuation boursière, mais le signe avant-coureur d'un effondrement systémique global que personne, dans les médias traditionnels, n'ose encore nommer. Nous allons plonger dans les coulisses de ce chaos pour comprendre ce que Pékin prépare réellement et pourquoi le système tel que nous le connaissons est en train de se briser. Avant de plonger dans les données secrètes de Shanghai qui font trembler les banques centrales, soutenez ce travail d'analyse indépendant. Likez la vidéo dès maintenant et abonnez-vous pour ne rien rater des révélations sur la crise majeure de 2026. Pour booster le débat, dites-moi en commentaire. Argent 100. Si vous pensez que l'once dépassera les 100 $ d'ici l'été prochain, ou non si vous croyez à une manipulation. Votre avis est crucial pour comprendre la suite du chaos. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui secoue actuellement les marchés, il faut d'abord lever le voile sur la dépendance colossale du monde envers l'industrie chinoise. La Chine ne se contente pas de dominer le secteur des énergies renouvelables, elle l'étouffe littéralement en produisant plus de 80% des panneaux solaires de la planète. Or, chaque panneau qui sort de ces usines nécessite environ 20 grammes de pâte d'argent pour ses contacts électriques. En 2025, alors que Pékin installe des capacités solaires records sur son propre sol, le calcul des experts était simple. La Chine allait thésauriser chaque once d'argent pour garantir sa transition énergétique et sa souveraineté industrielle. Le verrouillage des exportations annoncé en janvier semblait confirmer cette stratégie de stockage massif. Pourtant, en octobre, ce barrage stratégique a cédé d'un coup. Pourquoi ce pays, qui a plus que quiconque besoin de ce métal, a-t-il soudainement inondé Londres avec 660 tonnes? La réponse est loin d'être un changement de politique commerciale. Ce n'était pas un choix, mais un sauvetage d'urgence, une intervention de la dernière chance pour empêcher la London Bullion Market Association, le cœur mondial du négoce, de se désintégrer totalement sous la pression d'un manque de métal physique sans précédent. Derrière cette injection massive se cache une réalité bien plus sombre que les officiels chinois tentent de masquer. Le récit d'une puissance qui contrôle ses flux pour dominer ses rivaux vole en éclats quand on regarde les chiffres officiels du Shanghai Futures Exchange. Les données sont terrifiantes. En janvier 2021,
les stocks visibles à Shanghai s'élevaient à 3901 tonnes. Au 11 décembre 2025, il n'en restait que 780 tonnes. Nous parlons d'un effondrement brutal de 75% des inventaires en moins de 5 ans. Ce chiffre change absolument tout à la compréhension du marché. Cela signifie que la Chine ne restreignait pas ses exportations en début d'année par simple démonstration de force géopolitique, mais parce qu'elle était, et est toujours, en situation de pénurie critique. Elle n'accumule pas de réserves. Elle épuise ses derniers stocks pour maintenir ses usines en fonctionnement. Cette liquidation désespérée de 660 tonnes en octobre montre que Pékin a dû choisir entre préserver son stock national ou sauver le mécanisme de prix mondial à Londres qui menaçait de s'arrêter faute de livraison physique. Imaginez la panique dans les hautes sphères de l'État. Le plus grand producteur de panneaux solaires au monde est en train de se vider de son sang métallique. Avec seulement 780 tonnes restantes et une consommation domestique qui ne cesse de s'accélérer, la Chine ne dispose désormais que de quelques semaines de couverture. Ce que nous observons n'est pas une manœuvre habile, mais l'agonie d'un système qui a consommé plus qu'il n'a extrait, laissant la superpuissance manufacturière face à un mur mathématique infranchissable. La pénurie n'est plus une prédiction pour le futur. Elle est déjà installée dans les coffres-forts vides de Shanghai. Pour comprendre pourquoi le marché de l'argent est en train de basculer dans l'irréel, il faut analyser ce que les experts appellent désormais la spirale de la mort. Ce n'est pas une théorie, c'est une mécanique implacable qui s'articule en 6 étapes destructrices. Tout commence par une phase d'importation massive. En décembre 2024, la Chine importait déjà 390 tonnes, un record sur 3 ans, mais ce métal ne reste pas dans les coffres. La deuxième étape s'enclenche immédiatement. Le boom solaire domestique dévore ses stocks plus vite que les navires ne peuvent les livrer. Cela mène inévitablement à la troisième étape, celle que nous observons avec effroi aujourd'hui. L'effondrement des inventaires de Shanghai, en chute libre de 75%. Lorsque les stocks chinois s'épuisent, le marché de Londres, pivot mondial du négoce, entre dans la quatrième étape, le physical squeeze. Les acheteurs, paniqués à l'idée de ne pas être livrés, proposent des primes exorbitantes. C'est ici que survient la cinquième étape, celle du sacrifice. La Chine, pour éviter un effondrement systémique global qui détruirait sa propre économie d'exportation, lâche ses réserves d'urgence, comme ses 660 tonnes en octobre. Enfin, la sixième étape boucle la spirale. Les prix continuent de grimper malgré tout, car le déficit structurel reste entier. C'est une boucle rétroactive où chaque tentative de sauvetage ne fait que souligner la finitude de la ressource. L'autorité de cette analyse repose sur des chiffres froids et indiscutables qui révèlent une vérité que les marchés papiers tentent de dissimuler. En 2024, la production minière chinoise s'est élevée à seulement 3300 tonnes, en baisse par rapport à l'année précédente. Face à cela, la consommation de l'industrie chinoise a atteint le chiffre astronomique de 19 000 tonnes. Faites le calcul, la Chine fait face à un déficit annuel abyssal de 15 700 tonnes. Ce gouffre ne peut être comblé que par 2 moyens. Des importations massives ou le siphonnage des stocks existants. Nous avons vu que les stocks s'évaporent et que les importations deviennent une guerre d'enchères mondiale. Selon le Silver Institute, ce déficit n'est pas seulement chinois, il est mondial et persiste depuis 6 ans avec un manque de 215 millions d'onces pour la seule année 2024. Pour ajouter une couche de complexité à cette panique, il faut observer ce qui s'est passé en Inde. Tandis que la Chine tentait de stabiliser Londres en octobre, l'Inde a lancé une offensive d'achat sans précédent, important plus de 2600 tonnes d'argent en seulement 2 mois, septembre et octobre 2025. C'est ici que le storytelling devient fascinant. Une part immense de ce métal provenait de Hong Kong et du Royaume-Uni.
Les analystes suspectent que l'argent sauveteur envoyé par la Chine à Londres a été immédiatement loué ou revendu, transitant par les places financières pour finir dans les mains des industriels et des épargnants indiens. L'Inde, en plein boom solaire et économique, absorbe tout ce que la Chine lâche. Ce mouvement de balancier entre les deux géants asiatiques crée une tension insupportable sur les stocks restants. L'argent chinois ne reste pas en Occident. Il est aspiré par la demande physique de l'autre géant émergent, laissant les marchés occidentaux avec des promesses de papier mais de moins en moins de métal réel. Le système ne se contente pas de craquer. Il est en train d'être vidé de sa substance par une demande technologique et d'investissement qui ne connaît plus de limite de prix. Au terme de cette analyse, le verdict est sans appel. On ne peut pas contrer la géologie avec des décrets politiques. Le gouvernement chinois a beau multiplier les interventions et les restrictions, il se heurte à un mur de réalité physique. Le chiffre qui devrait empêcher tout investisseur de dormir est le suivant. Avec une consommation de 1583 tonnes par mois et des réserves à Shanghai tombées à 780 tonnes, la Chine n'a plus que 14,8 jours de stock visible. Moins de 2 semaines de réserve pour la plus grande usine du monde. Ce que nous vivons est le début de la grande déconnexion, un moment historique où le marché papier, saturé de contrats virtuels, va se détacher violemment du marché physique. Lorsque les industries réclameront la livraison de lingots qui n'existent plus dans les coffres, les promesses sur écran ne vaudront plus rien. Cette situation nous mène vers une prophétie économique qui n'a plus rien de spéculatif. Si le rallye actuel maintient sa trajectoire, les 100 $ l'once ne sont qu'une étape psychologique, un simple palier avant l'inconnu. Certains des stratèges les plus respectés, observant l'épuisement total des stocks et l'impossibilité de substituer l'argent dans le solaire ou l'intelligence artificielle, envisagent déjà des sommets historiques entre 200 $ et 300 $ l'once d'ici la fin 2026. Ce n'est pas une prédiction audacieuse. C'est la seule issue lorsque la demande devient inélastique face à une offre qui disparaît. Nous entrons dans l'ère de la rareté absolue. Le temps de la réflexion est terminé, car la mathématique, elle, ne négocie pas. Chaque jour qui passe rapproche le marché de l'argent de son point de rupture final. Si vous avez compris l'urgence de la situation, ne gardez pas cette information pour vous. Partagez cette vidéo à un ami qui pense encore que l'argent est un métal abondant et facile à extraire. Expliquez-lui que le temps presse et que les stocks mondiaux sont en train de s'évaporer sous nos yeux. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Chroniques économiques. Restez vigilants, car en 2026, la vérité ne se trouvera plus dans les chiffres officiels, mais dans la disponibilité réelle du métal.